Il est 19 h. Les jeunes de droite ont le visage fermé, mais au siège de l'UMP, on ne veut pas croire à la défaite de Nicolas Sarkozy. À partir du moment où c'est donné à cœur dans quelque chose, je pense qu'il y a forcément une part d'appréhension. Après, est-ce que c'est justement une vraie appréhension justement de la défaite? On va attendre des résultats. Il y a une espèce d'atmosphère, de commentaires autour de ces résultats qu'il faut le dire, mais pas forcément en confiance. Mais moi, je préfère attendre 20 h avant de... Voilà. Arrive 20 h, la tendance est confirmée. Les élus et les militants doivent se rendre à l'évidence. François Hollande a gagné, ou plutôt Nicolas Sarkozy a perdu. On a parlé tout au long de la campagne d'une sorte de référendum anti-Sarkozy. Si on s'en tient à cela, c'est non 52%. Je crois que malheureusement, on ne peut pas bâtir pour les 5 prochaines années une politique dans une période difficile pour la France, dans une période de crise en Europe et dans le monde, sur un phénomène de rejet, même s'il est important. Un certain nombre de Français ont rejeté non pas la politique de Nicolas Sarkozy, ils ont rejeté l'homme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté le fond, ils ont rejeté la forme. La défaite d'un homme, d'un style et non de ses idées, l'UMP compte s'appuyer sur ces notions pour conserver la majorité à l'Assemblée nationale, malgré les divisions qui vont naître de cette défaite. Évidemment, là, c'est quelque part un peu une pierre de l'édifice qui s'écroule et quelque peu l'édifice qui tremble. Mais demain, nous repartons. Demain, nous avons des ambitions, nous avons les élections législatives, nous avons des choses à construire ensemble. Et moi, je suis motivé. Depuis 5 ans, l'UMP a perdu toutes les élections sous Sarkozy, les régionales, les européennes, les municipales, les cantonales. Les militants attendent désormais une nouvelle ère qui s'ouvre sans le président sorti.